Et puis beaucoup plus tard, j'ai, eu une vision. Alors, tout au moins, j'ai reçu un message. J'ai passé, un niveau de reiki et ça m'a ouvert, je pense, complètement mon troisième œil avec une personne extraordinaire qui se reconnaîtra sûrement. Et là, quand j'ai fait des méditations, parce que quand on passe le niveau de reiki, il faut faire des méditations, faire un travail sur soi. J'ai commencé à travailler sur moi, alors qu'avant je cherchais à l'extérieur. J'avais pas compris qu'il fallait que je travaille d'abord sur moi, que je me connecte à mon âme, à mon moi intérieur pour savoir qui j'étais vraiment et ce que j'aspirais à faire de ma vie humaine dans cette incarnation. Et là, un jour en méditation, j'avais un magasin à l'époque et j'ai vu 3 personnages, 2 bustes en couleur devant moi, mais vraiment, les yeux ouverts et je sais que c'était Sananda, donc Jésus. J'ai vu, Maître Saint-Germain, le rayon violet et j'ai vu Michael. Ils m'ont pas parlé, ils sont juste venus là montrer leur présence et ça a été un choc, mais positif. Et là, je me suis dit: «Il y a quelque chose» et là, j'ai commencé à travailler de plus en plus sur moi et j'ai fait des quelques formations, dont une sur les anges. Et quand j'ai fait cette formation, la nuit même, j'étais toute seule, mon mari était pas là et j'ai vu, le concile angélique. Ils sont 12, avec un être plus grand au centre et les autres à côté, plus petits, en arc de cercle, pas très, très grand, je dirais 20-30 centimètres. La lumière éclairait dans ma chambre alors que j'étais dans la pénombre et je les ai vus devant moi et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait. Évidemment, bah, j'ai eu un mauvais réflexe, j'ai allumé la lumière et là, ils sont partis. Et bon, je regretterais, mais bon, c'était comme ça et c'était vraiment des messages subliminaux. Donc j'ai commencé à tirer les cartes pour moi et c'était: soin énergétique, travail l'énergétique, on te guide, on t'accompagne. Au bout d'un moment, j'ai dit: «Bon, bah, OK, j'ai compris, il faut que je me mette plus là-dedans» et j'avais jamais, eu de formation. Excuse-moi, vas-y. C'est hyper intéressant, tu as ouvert plein de portes et on va en ouvrir quelques-unes. Je pense Ouais, qu'on pourra pas toutes les il y en ouvrir a d'autres, malheureusement. il y en a d'autres. Mais je serais curieux si on se replonge dans le moment où du coup à 18-19 ans où tu travailles dans ce magasin, tu rencontres une collègue qui est déjà un peu connectée à tous ces Ah sujets-là. complètement, ouais. Est-ce que toi, tu avais déjà ou est-ce que tu comprenais que tu percevais des choses ou pas tellement et que c'est juste que tu étais un peu intuitive, tu avais, des bonnes idées qui te venaient quand tu conseillais les gens, mais tu te considérais pas forcément comme étant ayant des capacités extrasensorielles? Alors, je pensais que j'avais des aptitudes, mais pas plus que ça. Il y a toujours le syndrome de l'imposteur, et puis comme j'avais pas eu vraiment de base, je pensais que c'était de l'intuition, que j'avais un bon ressenti, que j'avais des bons, comme ça avec les gens, des bons sentiments et en fait, le fait d'avoir travaillé avec cette personne, même on n'a pas vraiment travaillé, on faisait les choses comme ça naturellement. Quand je la regardais tirer les cartes et ben, j'apprenais et j'avais l'impression que je le savais déjà. Tu vois? C'était comme si je me remémorais quelque chose que j'avais déjà appris et c'était une évidence et c'était facile pour moi. C'était vraiment facile et là, j'ai acheté des livres, j'ai commencé à m'intéresser à des livres vraiment intéressants comme, je sais pas si tu connais Le pouvoir du subconscient du docteur Murphy. Il y a aussi, Les Andes, je sais plus le titre exact, La magie des Andes, c'est pas ça? De James Redfield aussi. Ils en ont fait un film d'ailleurs, Le guerrier pacifique, voilà et là, je me suis nourrie de tout ça et j'ai compris que j'appartenais à ce monde, que j'étais dans cette énergie